va poursuivre, Bernard, avec le Crédit Agricole et la Banque Mutualiste qui affiche elle aussi un bon début d'année, même si sur un an, son titre décroît de 22%, mais en revanche, sur ces 3 derniers mois, il réalise une belle performance avec plus 23% de hausse environ. C'est ça. Et là, on est vraiment sur un niveau clé et on le voit bien encore une fois sur le graphique que vous présentez à l'écran. On est face à deux résistances très importantes situées autour des 10,50 euros avec une borne haute à 10,61 euros. Et ce test de cette double résistance importante se fait après que l'action se soit extraite d'une zone de consolidation latérale mais en triangle qui a duré plusieurs trimestres où on voyait bien qu'il ne se passait plus rien sur le titre. Alors rien ne dit, ça ne sert à rien d'essayer de est-ce que le titre est-ce que la résistance va céder ou pas? On ne sait pas, mais ce qui est certain, c'est qu'on est en plein dans cette résistance. On peut par contre élaborer 3 scénarios. Alors le premier scénario, alors c'est que je peux estimer avec une probabilité de succès inférieure à 20%. Ben, c'est un premier scénario où on aurait une poursuite de cette accélération que l'on connaît depuis maintenant plusieurs séances avec une accélération qui a démarré sur les 9,3 euros et on irait rapidement sur les 11,5 euros qui serait l'objectif de la configuration de sortie de cette zone de range. Donc c'est une possibilité, mais c'est une possibilité relativement faible, je dirais. Le deuxième scénario, qui est le scénario principal, qui est un scénario où, un peu à l'image de ce qu'on a vu juste avant, après un emballement, après cette accélération, on aurait un blocage autour des niveaux actuels et on aurait un repli, on aurait une phase de repli, une phase de correction qui devrait ramener le titre Crédit Agricole en direction des 9,8, 9,5 euros, une petite borne support qui devrait absolument supporter les cours et qui devrait voir le retour des acheteurs. Alors c'est clairement le scénario le plus probable avec, je vous disais, plus de 50% de probabilité dans les jours et les semaines à venir. Bon. Et là aussi, retour vers les 9,8, 9,5, puis ensuite un objectif en direction des 11,5 euros. Et enfin, un troisième scénario avec une probabilité autour de 30%, qui lui serait un scénario de blocage sous résistance, mais d'échec de configuration en accélération en direction des 11,5 euros. Et donc le blocage sous les 10,61 serait un blocage final et on aurait donc un retour, oui, sur les 9,8, mais on irait ensuite plus bas. Donc vraiment, on est sur un niveau clé. Je conseille tout simplement d'attendre pour travailler le scénario le plus probable, donc des achats sur repli autour des 9,5 euros.